Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui, je vais te partager 4 mises à jour importantes que tu dois appliquer sur tes campagnes publicitaires pour pouvoir améliorer tes résultats. Et bien, je suis Marcel Cadio pour ceux qui ne me connaissent pas et si tu es nouveau, n'hésite surtout pas à t'abonner et également à activer la cloche parce qu'ici, je te partage des contenus sur comment améliorer ton activité, également des contenus pour pouvoir t'améliorer toi-même et également te motiver à pouvoir te lancer dans ce que tu fais parce que nous tous on commence, mais l'objectif c'est de vraiment faire des pas de plus chaque jour pour pouvoir nous améliorer. On va bien sûr rentrer dans le vif du sujet qui est de te partager en fait 4 nouveautés que tu dois mettre en place pour pouvoir améliorer tes campagnes publicitaires parce que franchement depuis que Andromeda est là, si tu vas sur YouTube pour avoir beaucoup de vidéos, tu vas en fait penser que tu ne sais rien du tout de la publicité Facebook, que toi-même tes connaissances que tu as sur tes configurations publicitaires, les formations que tu as suivies auparavant, tout est inutile parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui te font des vidéos pour te dire non que telle chose est morte, telle chose n'est plus possible, ainsi de suite et finalement tu te perds, tu ne sais pas comment t'y prendre. C'est vrai qu'il y a une mise à jour, mais en fait, la mise à jour n'est pas venue pour tout bousiller. Ça n'a rien basculé de cran. C'est juste quelques configurations qu'on nous demande de faire pour ne plus nous compliquer la tâche et avoir de meilleurs résultats. Donc, quelles sont ces 4 nouveautés-là que tu peux mettre en place pour pouvoir toi aussi améliorer tes campagnes publicitaires et avoir de beaux résultats? Eh bien, la première mise à jour que tu dois faire sur tes campagnes publicitaires, ça c'est au niveau de la configuration des campagnes. Notamment quand vous allez choisir votre objectif de campagne, que vous allez arriver sur la partie où vous nommez la campagne, sur la partie budget. Ce que je vais vous conseiller en fait, ça sera de prendre des CBO. Les CBO en fait, c'est le fait d'allouer le budget à l'ensemble de la campagne. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Avec les nouvelles mises à jour, avec l'utilisation de l'IA dans les configurations publicitaires, en fait, il est recommandé de donner en fait la possibilité à Meta de gérer eux-mêmes ce que nous allons faire. Il nous faut juste faire les bonnes configurations. Étant donné que tout est Advantage Plus, le fait de créer des CBO auparavant déjà, les CBO c'était plus pour pouvoir en fait donner la liberté à Meta de pouvoir utiliser l'argent et de mettre ça sur l'ensemble de publicité qui fonctionne le mieux ou même sur la publicité qui fonctionne le mieux pour pouvoir en fait nous apporter de meilleurs résultats. Maintenant que eux-mêmes ils ont introduit une IA qui nous permet en fait de pouvoir faciliter cette tâche, vous ce que vous aurez à faire avec les CBO, ça sera vraiment de pouvoir leur dire ok, on te donne toujours le budget, essaie de gérer toi-même. Comme ça, Meta en fait va utiliser l'argent à bonne escient pour pouvoir en fait essayer de mettre ce budget-là sur les campagnes, sur les ensembles de publicités ou même sur les publicités qui fonctionnent le mieux pour vous apporter du résultat. Donc, si vous avez un budget par exemple de 10 dollars ou plus, franchement, ce que je vous conseille quand vous créez vos campagnes publicitaires, ça sera vraiment de créer des CBO, d'allouer le budget à l'ensemble de la campagne. Maintenant, si vous avez un budget en dessous de 5 dollars, vous pouvez toujours continuer de créer les ABO. Mais quand vous allez avoir un peu plus, franchement, passez au CBO parce que c'est une nouvelle mise à jour. Ça rentre toujours dans l'idée en fait du fonctionnement de Meta avec l'introduction de l'IA. Donc ça, c'est la première mise à jour que vous pouvez mettre en place pour également vous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Ensuite, en second lieu, et ça, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde, il y a beaucoup aujourd'hui, quand vous partez sur YouTube, pour regarder des vidéos, vous écoutez beaucoup de personnes, on va vous dire le ciblage avancé est mort. Quand on parle de ciblage avancé, on parle de ciblage par intérêt, le ciblage par données démographiques, le ciblage par comportement. Et moi, j'ai une théorie simple que j'ai appliquée quand j'ai entendu beaucoup de personnes dire ça. Je me suis dit, bon, si c'est mort, pourquoi est-ce que Meta continue de mettre ça dans ses configurations publicitaires alors que eux, leur objectif, c'est de gagner de l'argent en permettant aux gens de lancer des publicités. Parce qu'il faut savoir que quand vous lancez des campagnes publicitaires, Meta gagne de l'argent, Facebook gagne de l'argent et c'est comme ça que les gens s'enrichissent. Donc si c'est encore là, c'est parce que ça peut toujours favoriser. Cependant, l'utilisation n'est plus pareille comme avant. C'est tout. Avant, on avait l'habitude en fait de cibler avec des intérêts spécifiques. C'est-à-dire qu'on devait vraiment nous-mêmes aller au plus profond pour pouvoir trouver nos clients. Notamment, on va faire des ciblages vraiment avec peut-être des quartiers bien restreints ou même on va cibler des intérêts bien précis. Pourquoi? Parce que c'est à nous de faire la configuration de sorte à ce que Facebook, Meta puisse comprendre qui on recherche. Alors que maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, c'est l'IA en fait qui va se permettre à travers certaines configurations qu'on va voir, notamment les publicités et tout, de pouvoir nous trouver les bonnes personnes qui sont intéressées. Donc, ce que vous pouvez faire maintenant avec les ciblages avancés, ça ne sera pas en fait de les bannir de vos campagnes publicitaires. Vous pouvez toujours les utiliser. Cependant, évitez en fait de faire des ciblages avancés
trop profond. C'est-à-dire que si vous vendez par exemple des vêtements de marque, vous allez chercher des sacs que vous vendez, vous allez partir mettre sac. Au lieu de mettre sac à main pour forme, vous allez même partir chercher la marque du sac, tout et tout. Ça, c'est pas forcément obligatoire parce que Meta gère ça maintenant à travers les réels qu'on va créer. Donc, continuez toujours par faire des ciblages avancés, notamment les ciblages par intérêt, les ciblages par données démographiques. Mais évitez en fait de mettre plusieurs intérêts ou bien plusieurs comportements ou bien plusieurs données démographiques dans un même ensemble de publicités. Ça ne sert à rien. Vous allez dépenser énormément d'argent. Ayez toujours également des ensembles de publicités avec des audiences un peu larges parce que grâce à Meta, grâce à l'IA, grâce à Andromeda, eh bien Meta peut partir dans une audience très large, mais vous envoyez les gens que vous pouvez chercher à atteindre avec votre produit, votre service que vous proposez dans vos campagnes publicitaires. Donc ça, c'est vraiment important. Je tenais vraiment à souligner ça comme deuxième élément. Continuez toujours avec les ciblages avancés. Si ça est là, c'est que c'est important. Donc, continuez avec, mais n'essayez pas de faire trop de spécificité. Prenez juste un ensemble de publicités, notamment un intérêt, une donnée démographique ou bien un comportement par ensemble de publicités. Ça va. Également, vous créez des ensembles de publicités où vous ne mettez aucun intérêt, vous ne mettez rien pour que ça soit encore large, pour faciliter la tâche également à Andromeda. Ensuite, troisième élément, et ça, c'est au niveau maintenant des configurations de la publicité. Et même, ce sont les mises à jour, vraiment, ce sont les points qui sont impactants au niveau de cette mise à jour-là, au niveau de l'inclusion, de l'utilisation de l'IA dans les configurations publicitaires. Ça sera au niveau de la publicité. Aujourd'hui, si vous voulez avoir de bons résultats sur vos campagnes publicitaires, il est impératif pour vous de créer de beaux visuels, d'avoir de beaux réels, d'avoir de belles images, d'avoir de belles vidéos, d'avoir des shots qui sont attrayants, qui facilite la compréhension des clients. Parce que c'est ça que l'IA, en fait, va prioriser. Plus vous avez de beaux visuels, plus vous avez de belles images, plus vous avez de beaux réels, ou que quoi que ce soit que vous allez proposer comme image pour votre produit, votre service, tout ce que vous allez prendre pour pouvoir, en fait, promouvoir vos services. Il faut que ça soit de qualité, parce que c'est la qualité qui est impactante. Vous-même, en tant qu'être humain, quand vous partez sur les réseaux sociaux, que vous voulez acheter quelque chose, vous allez voir si l'image est bonne, si la vidéo est bonne, que c'est convaincant, vous allez acheter. Les gens achètent en ligne, on achète soit les images, on achète les vidéos. C'est quand le produit vient qu'on donne notre appréciation. Mais en ligne, en fait, on achète l'image qu'on voit. Donc, si votre réel est de qualité, ça va faciliter la tâche à Meta. Et plus vous avez de réel de qualité, plus l'IA de Meta va vous mettre en avant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Maintenant, comment faire pour avoir de beaux visuels? Franchement, vous avez aujourd'hui tout à disposition. Vous pouvez même utiliser, pour faire simple, Canva pour pouvoir vous améliorer. Même dans Canva, il y a de l'IA que vous pouvez utiliser pour pouvoir encore créer de beaux visuels. Voilà. Vous pouvez également utiliser ChatGPT, Gemini, même Claude qui aujourd'hui vraiment apporte tout ce que vous voulez. Vous pouvez même créer des prompts. Franchement, vous pouvez aller sur YouTube, regarder des vidéos, comment créer de beaux réels pour pouvoir avoir de beaux réels. Ou bien prenez juste votre téléphone portable, faites des vidéos de qualité du produit que vous vendez, faites des vidéos de qualité, des shots de qualité pour pouvoir en fait mieux convaincre les gens avec ce que vous proposez. Donc la qualité du réel, la qualité de l'image, c'est vraiment important. C'est une mise à jour qui tient vraiment à cœur chez Meta. Parce que si vous faites ça, vous serez mis en avant. Ensuite, quatrième élément dans cette même partie de publicité là, parce que comme j'ai dit, Meta est plus venu avec cette nouvelle mise à jour de l'IA à travers pour que les gens améliorent leur publicité. Donc, quatrième élément au niveau des publicités, toujours, ça sera d'avoir un bon speech. Un bon speech, en fait, ça sera au niveau de votre description produit. La description produit, c'est ce qu'il faut faire vendre également. Parce que j'ai dit toujours, les gens achètent des images. Également, ils vont acheter la parole. C'est ce que vous allez dire, c'est le chaps que vous allez avoir. C'est ce qui va inciter les gens à acheter votre produit. Donc, il faut également inciter les gens à acheter votre produit à travers votre speech, mais également, si vous avez une bonne description, ça va faciliter la tâche à Meta. Parce que le IA va prendre la description que vous avez faite et puis l'IA va dupliquer pour pouvoir essayer de toucher plusieurs personnes. Donc, si vous avez fait une description, voilà, avec des mots-clés qui ne sont pas en rapport avec ce que vous faites, vous proposez, eh bien, l'IA va dupliquer ces descriptions-là. Vous allez voir que quand vous créez des campagnes publicitaires maintenant, l'IA va vous proposer des descriptions, tests, tout et tout. Et bien, ils vont dupliquer ça et puis ils vont montrer ça à d'autres types de personnes. Alors que si vous avez, comme on appelle ça, une bonne description qui présente bien ce que vous faites avec des mots-clés qui vont avec, ils vont dupliquer, ils vont savoir que, franchement, lui, son produit qu'il vend là, c'est un produit qui résout tel problème, mais c'est ce produit-là, parce que voici tel mot-clé, c'est un rapport avec ça, c'est un rapport avec ça. Donc, il y a des gens qui ont cherché ce mot-clé-là, des gens qui ont cherché ce produit-là. On va leur présenter son produit, son service, ainsi de suite.
Alors que si vous n'avez pas ça, eh bien, malheureusement pour vous, vous allez perdre des clients parce que vont vous montrer vos publicités à d'autres types de personnes qui n'ont aucun lien avec ce que vous proposez. Vous allez penser que vous avez le mauvais produit, que vous avez le mauvais service, alors que ce n'est pas réellement le cas. C'est juste que vous avez eu une mauvaise description. Et j'ai dit en fait, comment avoir des descriptions, comment faciliter la tâche. Encore, il est dit que l'IA existe aujourd'hui. Vous pouvez créer des descriptions avec l'IA. Claude encore, ChatGPT, Gemini, même Copilot de Google. Et même, pour faire simple, vous n'êtes même pas obligé de faire tout ça. Vous pouvez toujours partir sur le mot traditionnel. Vous partez sur Facebook. Ou même au lieu d'aller sur Facebook, vous partez sur bibliothèque publicitaire. Vous allez taper des mots-clés dans la même niche que vous proposez. Vous allez avoir les publicités de tout le monde qui vont s'afficher. Vous allez voir les publicités qui ont plus duré. Essayez de voir les descriptions. Venir, prendre et puis modifier ça pour vous. Vous voyez, là, je vous donne quelque chose que moi, j'ai l'habitude de faire facilement pour pouvoir améliorer les publicités de mes clients, améliorer moi mes propres publicités sans me compliquer la tâche. Donc, pour ça, même, il faut liker déjà la vidéo. Donc, vraiment, faites ceci et ça va vous apporter énormément de valeur. Donc, ça fait 4 éléments déjà. Je vais ajouter même un 5e déjà parce que c'est vraiment très, très important. Le 5e élément, eh bien, c'est toujours en rapport avec les bonnes fonctionnalités de Andromeda, de Meta. Eh bien, c'est que maintenant, pour que vous ayez des campagnes réussies, il faut que vous ayez plusieurs réels, plusieurs visuels dans vos ensembles de publicité. Auparavant, quand vous créez des campagnes publicitaires, il suffisait juste d'avoir une image, une vidéo dans un ensemble de publicité et puis ça passait tout autour. Alors que maintenant, on vous demande en fait non seulement d'avoir des visuels de qualité, d'avoir des descriptions convaincantes et de qualité avec de bons mots-clés par rapport à ce que vous proposez, mais également d'avoir plusieurs visuels dans vos ensembles de publicité, plusieurs réels, que ce soit des images, des vidéos, tout autour. Pourquoi? Parce que chaque type de client a une particularité. Par exemple, que vous allez mettre une seule image et que Meta présente à 10-20 clients et puis franchement, les gens ne réagissent pas automatiquement, votre publicité sera obsolète, vous allez gaspiller énormément d'argent et puis vous n'allez pas avoir de retour. Donc, je vous propose d'avoir au minimum, ce que moi je recommande, au minimum 3 visuels, 3 réels, 3 images. Comme ça, s'ils ont proposé un réel et que ce réel n'a pas apporté, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre l'autre pour essayer de présenter. Et en fonction des comparaisons, ce qui va fonctionner mieux, ça sera le réel qui sera mis en avant et ça va vous permettre bien sûr de savoir que ce réel-là c'est mis en avant et puis vous allez essayer de créer d'autres en rapport avec et Meta ne va pas dépenser inutilement votre argent pour perdre également. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'avoir minimum 3 réels, 3 publicités par ensemble de publicités. Maintenant, vous pouvez faire des vidéos, des images. Le même produit, vous pouvez prendre sur plusieurs angles, faire des vidéos, faire des montages, prendre d'un studio, prendre sur assiette, prendre sur casserole, si c'est, je ne sais pas c'est quoi vous vendez, mais en tout cas, ayez de réels de qualité avec différents angles qui présentent le produit bien et dans une publicité, ayez au minimum 3, dans un ensemble de publicités, ayez au minimum 3 publicités. Sinon, vous pouvez faire 5, 10 parce que la mise à jour actuelle, c'est plus focalisé sur la création de réels. C'est tout, c'est le petit changement qui est là. Mais ce changement-là, c'est impactant parce que si vous savez l'appliquer, vous allez avoir de beaux résultats. Donc, j'espère vraiment que vous avez bien compris ces éléments-là. Donc, déjà, j'ai cité déjà 5 éléments. Notamment, la première chose, ça serait en fait de pouvoir créer des CBO si vous avez un budget qui est conséquent. Voilà. Ensuite, deuxième élément, vous pouvez toujours continuer à utiliser les ciblages avancés. Cependant, il faut éviter vraiment de faire des groupages de données de ciblage avancé, notamment les intérêts, grouper des intérêts, tout. Essayez de les spécifier et créer des audiences un peu larges pour faciliter la tâche à l'IA. Ensuite, troisième élément, il faut bien sûr avoir de visuels, de réels, de qualité, des images vraiment waouh de vos produits pour que cela puisse faciliter la tâche, faciliter la vision des gens qui vont voir et puis l'appréciation. Également, en plus de ça, ayez un bon speech, ayez de bonnes descriptions de vos produits parce que ça va permettre non seulement aux gens de comprendre facilement, également ça va permettre à l'IA de pouvoir dupliquer avec de bons mots-clés pour pouvoir cibler les bonnes personnes qui sont intéressées par ce que vous proposez. Et en dernier point, bien sûr, ajouter au minimum 3 publicités dans un ensemble de publicités. C'est-à-dire, si vous avez 5 ensembles de publicités, il faut au minimum avoir 3 fois 5, ça va faire au minimum 15 publicités. Donc, tenez compte de ces éléments-là et puis vous allez vous améliorer, vous allez améliorer vos campagnes publicitaires. Donc, voici ces différents éléments que vous pouvez toujours appliquer sur vos campagnes publicitaires pour avoir de bons retours. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Si vous avez également des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je vais vous répondre bien sûr dans d'autres vidéos. Également, un petit point à souligner, j'ai une formation qui vous montre
comment vendre vos produits et services à travers la publicité Facebook, sur WhatsApp et Messenger. Voilà, notamment dans cette formation-là, je vous partage comment je fais pour configurer mes campagnes publicitaires. Je vous montre en fait comment maîtriser tout et tout. Business Manager, comment créer vos campagnes publicitaires. Je vais vous partager bien sûr ce que moi je fais sur mes différentes campagnes publicitaires pour que vous aussi vous puissiez vous en servir pour pouvoir créer vos publicités. Le lien est dans la description de cette vidéo-là et on se prend pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Porte-toi bien.